et donc re-YouTube. Et donc on va analyser ensemble ma figurine du Golden Demon. Alors la small scale, j'avais 4 entrées. Une que j'ai peint il y a déjà plus d'un an, c'était un Aragorn où bon, je connais pas mal mes défauts dessus. C'est une figurine relativement vieille finalement en un an parce que j'ai fait beaucoup de progrès en un an. J'avais une team comic book style d'orc que j'ai rentré pour le fun et qui est revenu avec un pins aussi, donc voilà, ils ont fait leur boulot. C'est très bien. Je crois qu'en plus, d'après les infos que j'ai eues, ils ont été pris en photo, donc peut-être que ça sera partagé par Warhammer Community, ça me ferait beaucoup plaisir, donc j'attends ça avec impatience, mais je pense qu'ils ont pris beaucoup de photos, donc c'est pas garanti. Et donc la dernière entrée, qui était mon entrée principale, qui était donc du small scale, et qui a ramené entre guillemets seulement un pins de finaliste comme les autres. Ah oui, et j'avais fait un nain aussi, et donc le nain est très intéressant comparé à ça, puisque je n'ai pas calculé le nombre d'heures encore que j'ai passé sur le small scale, mais je pense qu'on a largement dépassé les 100 heures, et je pense peut-être même le double. En fait, il faudrait que je regarde mon temps cumulé sur Twitch, et je pense qu'en multipliant par 2, je devrais être arrivé à peu près autant que j'y ai passé en vrai. Et comparé au nain où je l'ai fait en 4 jours, voilà, ramener un pins dans les deux cas, c'est un peu frustrant pour l'entrée où j'ai passé vraiment beaucoup de temps. Du coup, c'est particulièrement intéressant du coup d'analyser pourquoi. Et c'est pas parce que les juges ont pas été sympas, parce qu'on va être clair, hein, moi quand je l'ai vu dans la vitrine à côté des autres, j'ai pas eu du tout d'envie de réclamation. Hein. C'était clair et net que j'étais pas au niveau des figurines qui étaient le lundi dans l'étage du haut, hein, l'étage du haut, et donc ce sont donc les figurines recommandées. J'ai un gros insecte qui tourne autour de moi, il est parti. Et donc voilà, c'est intéressant d'analyser. Moi je l'ai déjà analysé avec ma femme sur le retour, et j'ai eu aussi des retours de James Starrow qui était recommandé à Manchester et médaillé un mois avant l'Adepticon. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir son retour, et clairement, hein, ça va être le même exercice qu'on va faire avec Tony. C'était dis-moi, vraiment, hein, dis-moi les choses qui vont pas. Donc Tony, ça va être encore une autre vision, parce que tu peins pas de la même façon, mais je pense que tu connais assez bien la peinture pour pouvoir m'allumer sur les choses qui vont pas. En plus, voilà, je sais que tu fais de la photo, donc tu as une vision aussi de composition qui va être très intéressante, je pense, pour ce genre d'entrée, où voilà, et de toute façon, avoir une autre vision, voilà, de quelqu'un d'autre peut encore mettre le doigt sur des choses qui vont pas. Voilà pour le contexte de ce qu'on va voir. Encore une fois, pour le contexte, j'ai 2 photos de Work in Progress qui sont des choses que j'ai fait il y a maintenant presque un an, sachant que j'ai mis en pause après pendant 6 mois parce qu'en fait c'était censé aller au Golden Demon en octobre, pour lequel j'ai pas eu de ticket, du coup ça a été mis en pause, sauf qu'en 6 mois, voilà, encore une fois, j'ai beaucoup évolué dans ma peinture, donc revenir dessus c'était pas facile, et aussi parce que voilà, ces 2 photos ont plutôt bien marché sur les réseaux sociaux. J'ai eu beaucoup de commentaires aussi de ma femme qui disaient c'est vachement bien ce que tu fais, je suis vachement positive. Et finalement, sur le rendu final, on verra que peut-être, voilà, il y a des choses qui se discutent sur ma composition parce que j'ai peut-être un peu remis en arrière ce que j'avais travaillé sur ça, et en particulier sur les jambes, hein, qui là ressortent bien, hein, sur un fond relativement neutre. Et on verra que c'est peut-être pas le cas à la fin. Donc voilà pour le contexte de comment on en arrive là. Ces 2 photos donc, qui ont été prises il y a 6 mois, et donc après voilà, on va faire un bond en avant donc de 6 mois sur la phase finale de peinture, et donc on arrive à il y a 2 semaines et le Golden Demon, et donc le Salute avant. Le Salute où j'ai fait une médaille de bronze, mais alors le Salute, attention, le niveau est pas du tout le même, il y avait beaucoup moins de monde, donc c'était cette année. C'est peut-être pas le cas tous les ans, hein, mais cette année c'était quand même plus simple de faire une médaille au Salute qu'au Golden Demon. Et donc au Golden Demon, voilà, j'ai pas séduit les juges. Alors pour l'anecdote aussi, j'ai malheureusement un peu détérioré la figurine sur le bureau d'enregistrement des figurines le jour même. En fait, la figurine a failli être détruite, en vrai. On déballait, et en plus pas de pression. On arrive, nous, le samedi, il est midi, on est que 2 à enregistrer nos figurines à ce moment-là. Pour les amateurs, c'était Savage Orguy, Louis Sugent, qui est quelqu'un d'assez connu dans le milieu, qui était à côté, donc peut-être que j'ai été perturbé, ou je sais pas. J'ai été aussi perturbé par l'événement, hein, parce que quand tu arrives au Golden Demon, quand même, t'as cet effet de voir toutes ces vitrines qui à midi le samedi sont déjà
bien garni, et puis aussi tu as travaillé là pendant 1 an, et tu te dis voilà, c'est le moment final, et je sais pas ce qui s'est passé. À un moment, la figurine a été posée sur quelque chose un peu branlant, elle a commencé à glisser. Ma femme a fait un mouvement de jinja pour la récupérer, ce qui a sauvé la figurine, parce qu'autrement elle était par terre. À un quart de seconde près, je pense que la figurine était par terre, et il y a de grandes chances qu'elle aurait été détruite, en grande partie en tout cas. C'est-à-dire que j'aurais pu la réparer, mais il y aurait eu beaucoup de travail. Le problème, c'est qu'en la rattrapant, la grue, donc on voit pas sur cette photo, mais la partie arrière de la grue dépasse un peu du socle, donc la grue a été accrochée. Ça l'a légèrement décollé, c'est-à-dire que pour être vraiment positionné parfaitement, il faut que la colle prenne, et surtout du coup ça a décollé les pieds, pieds sur lesquels j'avais mis beaucoup d'efforts, et qui malheureusement tout cet effort a été ruiné, puisque les pieds, au lieu d'être bien collés sur le support, du coup se sont retrouvés décollés. Sur le coup, quand je me suis rendu compte le lendemain, en vrai, en la voyant dans la vitrine, je me suis dit il y a un truc qui va pas. Ils m'ont proposé de recoller, mais j'ai eu peur de faire pire. Donc j'ai dit non, tant pis. Et en fait, en voyant donc le résultat le lendemain, de toute façon, je pense que j'étais de toute façon pas au niveau. C'est pas le fait d'avoir été un peu décollé qui aurait changé quelque chose. Mais donc voilà, pour l'anecdote, ça commençait à faire mal dès le dimanche quand je me suis rendu compte que j'avais cassé un truc. Voilà, c'était un peu difficile. Ouais. Voilà. Alors du coup, avant d'en dire plus, je serais intéressé par ta première impression, Tony, sur l'angle qui, je pense, est un des meilleurs rangles de cette figurine. Donc voilà, dis-moi. Et Michel aussi, dis-nous dans le chat. Comme le small scale, je connais pas du tout. À mon époque, ça existait. Enfin, à mon époque, c'était dans le début des années 2000, quand j'ai commencé à peindre, avant de faire une grosse pause d'au moins 15 ans, pratiquement. C'était pas populaire. Je pense que ça existait, mais c'était pas populaire. Il y avait Epic, je crois, à l'époque, mais qui était peut-être déjà en fin de vie. Et c'est vrai que c'est ressorti plus tard avec Adeptus Titanicus et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Aeronautica ou un truc comme ça, le jeu d'avion, qui sont sortis plus tard. Aeronautica existait peut-être déjà à l'époque où... Je sais pas, c'est possible, ouais. Donc du coup, c'est pas du tout une gamme avec laquelle je suis familier. La figurine en elle-même, déjà, je la trouve super belle. La composition de figurines qui est en train de marcher sur des débris de grues, containers et compagnie, je trouve ça bien. Je trouve ça très bien. Là, en première vision, ce que je trouve, c'est que j'aurais aimé, je pense, avoir l'eau beaucoup plus sombre. Ouais. En fait, pour faire vraiment un gros contraste avec le reste. Parce que ton eau, je trouve, se fond vraiment avec les murs de ton quai. Enfin, si on peut appeler ça un quai. Ouais, ce serait un quai, c'était l'idée. Ouais. Je sais pas si c'est le terme technique, alors après, on voit bien ce que ça représente, mais ouais. Je sais pas, c'est comme ça que je le vois aussi. Okay. Le quai, ça ira très bien. Non, ouais, j'aurais préféré, je pense, voir l'eau vraiment plus bleu foncé, voire noir, pratiquement, pour donner un effet de gros contraste avec le quai, je pense. Alors, j'avais prévu faire plus haut. L'eau et avoir un dégradé plus intense. Le produit que j'ai utilisé, j'ai fait des tests, je me suis pris un peu tard, et du coup quand je me suis lancé sur cette version, vu que c'est un produit qui se met couche par couche, ça monte très doucement, et à un moment j'étais à 1 semaine du salut et il a fallu se décider d'arrêter. C'est vrai que j'avais prévu monter plus haut. Sur un de mes tests, je crois que j'avais fait un dégradé qui commençait plus foncé. C'était peut-être mieux aussi. Et sur la version finale, c'est vrai que c'est un petit peu... L'eau, clairement, est un des éléments où je me suis dit, je vais le tenter, qui n'est pas à hauteur de ce que j'imaginais quand j'ai fait le concept, quoi. Clairement, c'était... L'eau fait partie des éléments que j'ai pas très bien réussi. Pas autant que ce que j'aimais, j'aurais aimé. Alors, Jericho qui nous dit « Orientez plus la lumière sur le titan et moins sur le décor. Ce qui me choque le plus sur ta pièce en elle-même, c'est le NM doré pour les bordures d'épaulettes. » Alors, t'as mis le doigt dessus, sur les choses à la fois qui, moi, me dérangent sur ma propre version. Et clairement, c'est aussi les retours que j'ai eus de la part de James Starrow. Tu nous redonneras ton avis, mais du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit Jericho. Le NMM était un choix à l'époque, je me suis dit que j'allais le tenter. Encore, sur la partie du bas encore,
je pense que ça allait, mais clairement sur la partie du haut c'était plus compliqué, je le maîtrise pas assez, je me suis un peu galéré techniquement à faire mes blendings, donc je suis pas hyper satisfait. Le rendu, effectivement, jaune à côté de jaune est discutable, et clairement James Tarot, qui donc est quand même un mec médaillé, m'a dit en small scale, lui il fait pas de NMM. Il m'a dit c'est trop galère. Il y a Mohand aussi, un français que j'ai croisé rapidement sur place. On en a reparlé après en privé, sur WhatsApp je crois, et il m'a dit le NMM sur du small scale c'est chaud. Donc voilà, ce sera à refaire, et je referai du small scale, parce que j'aime ça. je ferai pas du NMM la prochaine fois. Et clairement, c'est pas nécessairement hyper impressionnant en true metal sur ce genre de pièces, mais c'est plus juste en fait, et là c'était très piégeux. Je me suis auto-piégé, je pense, sur mon NMM. C'était un très bon entraînement. Par exemple, sur mes armes, l'effet est discutable, il est très clair, etc. Mais je pense que ça va. Sur les épaulettes, ouais, c'est un peu compliqué, et je voulais pas repartir sur du tout noir non plus. Et voilà, ça, c'est moyen. Et donc clairement le NMM sur ce genre d'entrée à revoir. Et alors l'autre élément où moi je l'ai pas vu honnêtement, parce que c'est clair que j'ai été pendant, je pense, 2 mois, je pense que j'ai travaillé pratiquement que sur ce projet. Je l'ai vu trop tard, enfin je l'ai pas vu moi, c'est ma femme qui m'a commencé à faire la réflexion. James Tarot m'a dit pareil. Mon personnage et mon décor sont trop semblables en fait, ce qui fait que mon personnage ne ressort pas assez. Et c'est pour ça que tout à l'heure que j'ai montré les photos de Work in Progress, c'est que mes jambes ressortaient bien sur un fond neutre. Ici, c'est un peu tout ensemble, et la figurine ne ressort pas assez. James Tarot, à un moment, le haut, tu le vois arriver, il me fait: t'as passé combien de temps en proportion sur chaque élément? Je lui fais 50-50, il me fait voilà. Ton décor doit servir ta pièce principale, alors que toi t'as mis pareil en effort, et donc tu dois, c'est ce que m'a dit donc ma femme Sophie qui m'a dit quand j'ai vu que t'avais fait tes conteneurs bleu, rouge, la grue jaune, c'était trop tard parce que t'avais trop avancé dessus, mais du coup ça c'est très visible, et ça va assombrir le socle, ternir, assombrir, s'arranger pour que le sujet principal ressorte plus. Voilà. Et c'est vrai que moi j'avais une vision où je me disais ça va être intéressant de travailler un ensemble décor plus figurine, sauf qu'en fait c'est très chargé. Genre un décor plus simple, peut-être que ça marcherait, mais là mon décor est quand même très chargé. C'est pour ça que j'ai fait un effort dessus, parce qu'il représente quand même un gros volume en termes à la fois sur la figurine, et enfin sur cet angle c'est peut-être pas hyper évident, mais il y a des angles où quand même il y a autant de travail sur le décor clairement que sur le reste. Mais c'est sûrement une erreur, en tout cas pour cette catégorie, où on est quand même censé rentrer une pièce principale, et donc le socle est censé servir la pièce principale. Là je suis plus sur une notion de diorama. Même sur un diorama tu vas avoir tendance quand même à aller forcer certains éléments pour que ça ressorte, et je sais le faire, j'ai déjà fait sur d'autres choses, mais sur celui-là je me suis un peu fourvoyé, je crois. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du fait que tu es photographe et que la composition est importante. C'est que là je me suis un peu planté sur ma compo et sur ma façon d'éclairer mon sujet, et là clairement on a vraiment le résultat réel, parce que je prends mes photos de façon neutre. Mon éclairage en gros, c'est ma fenêtre, je suis à Londres, les fenêtres sont grandes, j'en profite, c'est éclairage naturel, donc c'est comme si j'avais un énorme spot devant, donc ça enlève les ombres, etc. Donc c'est vraiment le résultat réel. Et clairement, oui, ma figurine ne ressort pas assez de mon socle. Effectivement. Oui, c'est vrai, prendre son pied sur un élément qui ne nécessite pas, c'est vrai. Je me suis beaucoup amusé à faire mon socle, et d'ailleurs, mon socle, avant de poser mon chevalier, était beau, tu vois, en lui-même. Presque, en fait, on avait l'impression que ça aurait pu être une entrée tout seul, tu vois. Et au moment où j'ai mis le chevalier qui était à part et que je l'ai posé, on était trop tard, c'était je pense 2 semaines avant Salut et 3 semaines avant le Golden Demon, et c'est vrai que je l'ai vu en prenant en photo, j'ai pas réussi à prendre une photo où je me suis dit là il ressort vraiment bien. Non, sur toutes les photos il y a l'ensemble marche plus ou moins, mais il y a jamais un angle où le chevalier ressort à fond, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Jericho, c'est que effectivement ton socle est peut-être trop bien peint, quoi. Enfin, trop
travaillé, trop beau, trop clair, trop. Alors ton chevalier. Il est pas au service du reste. Ton Ouais. chevalier est super bien aussi. Après, effectivement, les bordures d'épaulettes avec un peu un effet de rayure jaune, ça donne plus que. Ouais. Enfin, en fait, tu pars d'un gris très sombre, je pense. Ouais, c'est presque noir. Ouais, Ouais. presque noir. Et effectivement, après, sur ce genre de traitement, d'habitude, tu pars pas plus sur du marron, non, quand tu. Ouais, si. Pourquoi je suis parti sur du noir? Je voulais faire un effet, un truc, une sorte d'or qui aurait été noirci. Tu vois, c'est vrai que l'or a tendance à noircir quand ça salit, mais sauf qu'à retranscrire, j'ai pas réussi à le faire, je pense. Et autant le dégradé, je trouve, marchait relativement bien sur les jambes parce qu'on est surtout on a beaucoup de noir et peu de réflexion. Ouais, puis sur des petites. Ouais, sur des éléments très petits, ouais. Et clairement, j'ai commencé à sentir les problèmes quand je suis arrivé sur ce truc qui est au-dessus de la tête, là, cette espèce de bordure. Ouais. Et je l'ai rue de nouveau sur les épaulettes. C'est que j'ai eu beaucoup de mal à travailler ça. Ouais. Et j'en suis pas satisfait. Je rentre au concours, j'en étant pas satisfait de ça, de toute façon. J'aurais pas su où placer non plus les points d'éclairage. Ouais. Non, je sais pas. Et alors, c'est là qu'en trou métal, du coup, tu peux forcer des points de lumière, mais du coup. Tu vas être quand même moins pris par ce genre de choses, que tu vas être moins poussé. Enfin, je pense, hein, Jericho, tu me dis si t'es pas d'accord, parce que du coup, t'as l'XP toi sur du trou métal. Tu vas aller travailler des contrastes, mais du coup, tu vas pas aller placer des points de lumière aussi évidents et aussi contrastés, je pense. Et du coup, tu vas laisser faire de la lumière naturelle et tu vas plus aller travailler tes creux, tes contours de rivets, etc. Et tu vas laisser, oui, le trou métal faire son effet lui-même. Le trou métal, ce que je trouve, alors après je travaille pas du tout comme Jericho, j'en suis bien loin, mais c'est que de lui-même il te donne où éclaircir un peu, ou assombrir, ou. Non, ouais, le trou métal la prochaine fois. Et ouais, c'est ça qu'il faut que je travaille sur le trou métal, c'est de pas juste se contenter de faire une couche et quelques ombres, c'est d'aller travailler. Je sais pas comment tu le travailles, Jericho. Ouais, moins de lumière. Ouais, j'imagine. Moi, il y a donc Taro qui m'a dit que voilà, tu poses tes métalliques et après tu vas aller mettre du layering, du glazing presque pour aller travailler des ombres plus intenses ou changer un peu la teinte, mais tu vas garder ton effet naturel. Ouais, voilà, les pigments métalliques font le travail. Voilà, c'est à ça que ça sert. Ouais. Donc voilà, ça c'était on va regarder un peu d'autres photos. Bon, là c'est assez semblable. D'ailleurs, c'est intéressant cette photo, on voit la réflexion de la lumière sur l'effet d'eau. Il y a quelqu'un sur place au Golden Démon avec qui je parlais de différentes entrées qui m'a dit la tienne comme les autres. Hein. Moi j'aime pas l'eau, ces effets d'eau parce que ça reflète dans les vitrines un truc de malade et c'est vrai que dans les vitrines t'as souvent cet effet comme là avec la lumière. C'est pas un effet du flash, hein, c'est vraiment la lumière à un moment sur cette espèce d'effet d'eau, ça a tendance à refléter très très fort. Ce qui fait que peut-être ce genre d'effet d'eau c'est sympa quand tu fais juste tu vois un fond de flaque ou un truc comme ça. On parlait de David Aroba tout à l'heure, voilà, il l'a fait sur son entrée qui a gagné l'Open Competition. Il y a un tout petit peu d'eau, mais il n'y a pas un effet d'épaisseur comme ça. Puis bon, il a travaillé sur une échelle plus grande, donc peut-être que ça marche mieux. Merci, je suis quand même content de ce que j'ai fait. Hein. La figurine elle-même, d'ailleurs, je l'ai cassée, je vais la réparer parce que je veux pas la laisser casser, c'est pas possible. Bon, par contre, je suis pas du genre acharné à me dire. Mais merci Jericho d'être passé, merci pour tes commentaires. Et alors, je sais pas si tu streams, mais j'irai voir ton profil après au cas où, parce que si tu streams, j'irai voir ce que tu fais. À plus. Oui, il y a beaucoup de boulot. La frustration, en fait, est plutôt du côté où c'est vrai que j'attendais plus de résultats cette année et que je l'ai pas eu au Golden Demon. L'investissement n'a pas payé. Bah ouais, voilà, au Golden Demon, finalement, mon truc que j'ai fait en 4 jours m'a rapporté autant que ça que j'ai fait en 1 an, donc oui, c'est un peu frustrant. Bon, après, j'ai quand même pris une médaille de bronze sur l'eau Salute, donc c'est quand même pas... C'est pas rien, quoi. Voilà, donc j'ai pris quelques autres angles où on voit un peu le décor, et d'ailleurs c'est vrai, on voit beaucoup d'efforts sur le décor. En fait là sur cette photo c'est marquant, on dirait que ton décor fait partie de ta figurine. Ouais. Alors c'est du positif, c'est qu'il est aussi bien traité, qu'il est aussi bien peint que ta figurine, quoi.
En termes de technique, ouais, je suis peut-être légèrement en dessous que la figurine, mais voilà, on parlait tout à l'heure d'éclairage, etc. Je pense qu'effectivement, j'aurais dû ternir plus, assombrir plus. Il y avait quelque chose à faire pour que la figurine ressorte plus. Les conteneurs, j'ai essayé de les faire en couleur parce que ça correspond à l'univers Warhammer. C'est ce que m'a dit Sophie, t'aurais dû peut-être faire autre chose, pas de couleur en fait, complètement désaturé, parce que du coup t'aurais laissé ton robot qui est coloré passer devant. Et c'est vrai que si le mecha avait été le seul élément très coloré, bah, il aurait pris l'avant. Alors que là, bah, il y a la grue qui capte l'attention, le conteneur rouge. Alors c'est pareil, on le verra sur d'autres angles, mais je vais avancer un peu pour qu'on voit. Non, je sais pas si j'ai pris d'autres angles. Attends, je vais naviguer un peu. Voilà. De derrière, tu vois, j'ai fait des choses qui dépassent. Parce que je me disais, en fait, bon, c'est juste pour faire voir que ça dépasse, parce que je me disais, de l'autre côté, ça va faire un background. Et du coup, ça va vraiment intégrer la figurine dans tout un univers, background compris. C'est vrai, mais ça marche pas. Tu vois, la voir comme ça, la figurine, les conteneurs, peut-être de les travailler tous les trois, style Armure Cadian ou un truc comme ça. Enfin, tous les trois ou quatre, pardon. Il y en a quatre, ouais. Tous les quatre, plus dans un vert un peu camo. Et la grue plus rester sur du gris plutôt que du jaune. Ça va peut-être atténuer cette attraction de l'œil qu'il y a en posant toutes ces couleurs en bas. Ouais, je pense, ouais. Et c'est là aussi la difficulté de travailler en sous-assemblage, parce que là, je suis obligé de travailler en sous-assemblage pour faire ce genre de choses. Mais je pense que j'ai... En fait, vu que je me suis pris relativement tard, en fait, j'avais prévu un créneau de temps qui me laissait le temps de faire ce que j'avais à faire. Mais très peu de temps de si jamais ça va pas. Et voilà, le peu de temps que j'avais si jamais ça va pas, ça a été pris sur l'eau, ça a été pris sur des problèmes de vernis sur le socle. Donc voilà, j'ai ce temps que j'avais prévu, je l'ai utilisé, mais j'avais pas le temps nécessaire pour revenir sur l'ensemble du projet en quelque sorte. Parce que si j'avais eu plus de temps, par exemple si je l'avais fait comme prévu pour octobre et que j'étais pas allé en octobre, j'avais 6 mois pour revenir dessus. Et en 6 mois, je me serais sûrement dit, effectivement, ça va pas. Il faut que je fasse quelque chose, j'aurais peut-être redémonté le chevalier, et j'aurais peut-être retravaillé de ternir le reste, ce qui m'aurait fait un peu de mal, parce que je vais travailler beaucoup pour faire un beau socle, mais ça aurait servi le sujet, en fait. Et j'avais pas le temps. Parce que je veux pas faire comme le gars qui met 4 ans, parce que c'est vrai que techniquement, maintenant que j'ai tous les retours, je pourrais très bien me dire, je le redémonte, je recommence, je retravaille dessus. Bon, je vais pas avoir cette patience. Ouais, après, enfin, moi j'aime bien aussi qu'on choix de garder des vieilles figurines qui sont moins bien peintes que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça permet aussi de voir ton évolution, et puis c'est partie de ton histoire de peintre. C'est ça, ouais, c'est vrai. Bah, là en plus c'est difficile, hein, d'un projet sur aussi longtemps, je pense que j'éviterais de le refaire. J'avais vu des peintres qui disaient prenez-y-vous à l'avance, peignez sur longtemps, allez faire autre chose, revenez. Je crois que ça me correspond pas. Ou peut-être comme là, se dire je le peins complètement et puis éventuellement si au bout de quelques temps je suis pas satisfait, mais quand je vois ce que j'ai fait avec le nain en une semaine, je me dis que je suis capable de peindre des choses relativement bien en peu de temps, mais vu que mon style évolue assez vite en ce moment, il faut pas que je prenne sur trop de temps, ça devient frustrant au bout d'un moment. Là j'avais peint les jambes, quand je suis revenu sur le projet 6 mois après, j'ai attaqué par le socle, puis j'ai repris le haut du personnage, et après j'ai tout assemblé, 15 même pas 2 semaines, je crois 1 semaine et demie avant le concours, et c'est vrai que c'était, et je l'ai même pas vu sur le coup, moi je l'ai posé, je vérifie que c'était ajusté, c'est bien peint, mes conteneurs j'avais remarqué que j'avais un petit problème de lumière, hop, je l'ai corrigé, sauf qu'en fait mon problème je l'ai pas vu en fait de suite le problème. Sophie l'a vu, mais c'était trop tard. Elle m'a dit, en fait, elle me l'a pas dit de suite parce qu'elle savait que c'était trop tard. Elle connaît maintenant, hein. Elle sait le temps que ça prend. Donc elle m'a dit, bon bah voilà, toi c'est arrivé au stade que tu voulais, c'est très bien. Mais voilà, quand on a vu le résultat, elle m'a dit, voilà, moi, je pense que je vois ça. Moi je le voyais pas avant. Attends, la photo va changer. Ouais, voilà. Sur cet angle, par exemple, on est sur à peu près l'angle justement où tout à l'heure il y avait du work in progress, donc il n'y avait pas les armes, mais il n'y avait pas non plus la grue. Et effectivement, tu vois, là, on voit bien que les jambes ressortent pas particulièrement par rapport à la grue. Je me suis fait un freehand sur le tabard au milieu, on le voit à peine. Oui. Voilà, là au niveau technique. Alors, on enlève le NMM qui je pense c'était un mauvais choix stratégique et du coup au niveau technique je suis pas assez bon donc il est pas génial, mais au niveau composition effectivement il y a trop de choses. Et là on revoit justement ces 2 conteneurs que j'ai mis à l'arrière.
S'ils étaient pas là déjà, rien que les 2 conteneurs à l'arrière, j'y ai pensé. Hein. Franchement, là, vu que je sais que ma figurine est cassée, c'est de virer les conteneurs à l'arrière et de mettre quelque chose de plus plat pour voir si ça marche mieux. Je sais pas. Franchement, je me pose encore la question. Est-ce que je vais revenir sur cette partie-là? Pas tout refaire, mais juste dégager la vue. T'en penses quoi? Tu trouves que c'est trop chargé ou, ou pas aussi? Est-ce que tu as une photo de face? Ouais, je crois, ouais. Ouais, voilà. Ah, c'est de face par rapport à l'angle des armes, ouais. Ouais, voilà, parfait. Ah non, tu vois, là, par contre, ça fait pas trop chargé. Ton tabac est dégagé, c'est vide derrière, ça... Ouais, voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est que là, on a moins cet effet de background que j'ai voulu faire, que je pensais être une bonne idée, et qui, au final, s'avère être une assez mauvaise idée au niveau lecture de la figurine. Et c'est marrant parce que je travaille beaucoup sur la lecture d'une figurine seule depuis un moment. Mais pareil, c'est relativement récent, tu vois. Ce projet, il date. Le montage, le concept de montage, il a 1 an. Ouais. Et ces derniers mois, je travaille beaucoup sur la lecture des détails. Et là, en fait, je crois que j'ai pas réfléchi en faisant la fin parce que pour moi, c'était trop tard. En fait, c'était déjà lancé, c'était déjà écrit. Et c'est vrai qu'en le voyant maintenant, je me suis planté sur la lecture de mon projet. Ouais. C'est le sentiment que j'en ai, ouais. Surtout avec le retour de tout le monde qui est d'accord sur le fait que mon projet est pas très lisible, ça me paraît assez évident. Ouais. En plus, la grue, moi j'adore l'espèce de piston que tu as fait avec les effets bleus sur le dessus et tout, puis son weathering aussi que tu as fait, qui est super beau, quoi. C'est ça qui est rageant, c'est que tu as fait ça super bien, et justement peut-être trop bien et trop... Ouais, je pense. Enfin, c'est pas trop bien, mais c'est pas au service du sujet. Ouais. Ce qui fait que oui, j'ai des jolies photos du décor avant. Avant le chevalier, qui sont peut-être mieux, ouais. Voilà, et vu de l'arrière, voilà, j'ai essayé que ça marche sous tous les angles, qu'il y ait des choses à voir. Alors il y a des choses à voir hein, sous tous les angles, mais effectivement, du coup, on regarde peut-être trop les choses autour et moins le chevalier. Ouais. Donc voilà, c'est la petite déception de cette partie-là. Je comprends. Ouais, mais derrière, tu vois, moi ça me choque pas, parce qu'il dépasse bien, il y a du contraste sur ton chevalier. Ouais, je trouve sous cet angle, il marche plutôt bien. Comme on disait, après, peut-être qu'il y a trop de couleurs et trop de clarté sur ton socle. Ouais, je pense, ouais. Alors, j'ai eu un problème, je sais pas pourquoi, il a fallu que je fasse 2 diapos pour voir la suite. Voilà, vu du dessus, on le voit là, c'est assez chargé, quoi. Ouais. Et alors, typiquement, on va appeler ça les orteils du chevalier. En termes de scale, c'est un petit Dreadnought en Warhammer 40 000. Donc c'est plus gros qu'un Terminator, c'est un peu plus petit qu'un Dreadnought. Oui, les orteils, en fait, une fois qu'ils sont posés sur la grue et le conteneur, puisque la grue et le conteneur sont traités de la même façon, on voit moins ces orteils, on voit moins l'effet que j'ai travaillé, parce que j'avais travaillé un travail de weathering qui était pas mal, mais il se retrouve fondu avec le reste. Et tu vois, vu comme tu as travaillé tes orteils, qui ont été super, alors après ça s'intègre pas du tout dans le décor que tu avais prévu, c'est genre je l'ai posé dans de la neige. Ouais. Vu qu'ils sont assez sombres, oui, s'ils sont sur des teintes sombres, tranchés avec du blanc, ça aurait pu être super aussi. Alors je me méfie de la neige, surtout en concours. J'ai peur que ça fasse un peu solution de facilité. Ok, oui, effectivement, ouais, ça a du sens. Et après, si la neige, ça peut être très très beau, selon le niveau auquel tu le mets. Il y a un gars au Golden Demon qui a fait un char et qui l'a traité en façon réaliste avec de la neige fondue. Donc très peu de neige finalement, mais c'est très très fin ce qu'il a fait. Et je me méfie de l'effet neige très blanc qui effectivement fait ressortir le reste, mais qui du coup fait un petit peu, moi je recouvre de produit neige et puis ça ira bien. Non mais t'as raison. Donc je me méfie un peu. Ouais. Sur du tabletop, c'est vrai que ce serait sûrement une bonne idée. Ouais. Et alors,
Non, à chaque fois j'oublie qu'il y a une latence, mais voilà, on a un angle qui est similaire mais d'un peu plus bas, et tu vois, voilà, on a encore ce problème de ces fameux conteneurs derrière qui bouchent la vue entre les jambes. Voilà, et ça, Parce qu'en plus, c'est l'angle avec laquelle il faut regarder la figurine, en 3/4 comme ça. Effectivement, les conteneurs sont mal placés. Ah, ils sont de trop, clairement. Et là, on voit bien les orteils, encore une fois, qui ne ressortent pas de la grue. Parce qu'ils sont traités pareil. Enfin, pas tout à fait les mêmes couleurs, tu vois, mais le traitement, la finesse du traitement et le contraste est le même. Et du coup. Tout ça. Ouais. Alors qu'effectivement, la grue en jaune, je sais pas, ça me faisait triper. Mais elle est belle, hein, franchement, quand le décor est tout seul, la grue ressort bien, mais pas avec le sujet principal dessus. Ouais. Il capte trop l'attention. Ouais. Alors pour l'anecdote, moi j'ai fait juste en freehand la petite bannière qui pend parce que c'est pas du tout plat et que je voulais pas me galérer avec les décalcomanies. Le reste ce sont des décalcomanies, hein, donc sur les épaules, le côté des armes, là, l'épaulette et sur le côté ce sont des décalcomanies. James Tarot qui était recommandé ici et donc qui a été médaillé à l'Epticon, lui fait aussi un mélange des deux. Alors bon, lui son freehand est beaucoup plus poussé que le mien, mais il utilise aussi des décalcomanies, donc c'est assez intéressant de voir que oui, tu peux utiliser des décalcomanies en concours. À partir du moment que tu les intègres bien, c'est a priori pas un handicap. Bon, je pense que les juges le voient très bien et donc ils vont pas nécessairement te donner beaucoup de bonus pour ça, mais c'est pas un effet négatif de les utiliser a priori. Et donc après, comme tu disais, si c'est bien retravaillé, c'est pas juste appliqué comme ça. Bah là, moi j'ai beaucoup travaillé l'intégration, je pense qu'on ne suis pas trop mal sorti, mes vernis ont fait qu'ils se sont bien intégrés au niveau brillance, et après en travaillant du weathering qui passe dessus, on arrive à quelque chose qui est assez fin. Et en plus, ceux-là, ce sont des calcomanies que j'ai acheté une plaque entière pour en utiliser 5%. Mais ils sont super beaux. L'impression de ces trucs, ça coûte un peu cher, mais ils sont d'une qualité. Pour du concours, je pense que ça peut valoir le coup, effectivement, de se pencher là-dessus. Ça a un résultat assez balèze, ouais. Voilà, tout à l'heure, tu me parlais de face. Voilà, là, on est face aux jambes plus. Ouais. On voit bien sur ce genre d'angle le point faible de mon NMM sur la partie noire, au-dessus de la tête. Surtout que sur les surfaces, en fait, tout ce qui commence à devenir de la surface, ça devient problématique. Ouais. Et tu vois, c'est encore une fois, tu vois, après tout ça, donc j'ai fait beaucoup de NM, j'ai galéré, hein, j'y ai passé peut-être 2 semaines à faire que ça. Et juste après, j'ai fait le nain, je sais pas si tu te rappelles du nain que j'ai fait, mais je lui ai fait un cadenas en NMM sur de l'or. Et j'en suis relativement content, tu vois. Ouais, il est super bien, ton cadenas. Ouais. Mais il est plus petit et il est sur une seule figurine, alors que là, t'as ce problème de l'avoir partout, en fait. Il y a de l'or partout, et donc pour être cohérent, donc il faut gérer ta lumière de façon cohérente. Et quel cauchemar. Écoute, c'est une bonne expérience, c'est bien. Ouais, bah c'est... Ça permet d'en tirer des leçons. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Bah, typiquement, la prochaine fois, je m'arrange aussi pour faire une figurine qui ne risque pas de casser si jamais il y a un petit choc. Ouais. Ça, c'était aussi une erreur. Ça, c'est, j'imagine l'état de stress à ce moment-là. Alors là, j'ai un petit problème d'overlay. Attends, je vais voir si je peux déplacer ça pour qu'on voit nos têtes. Bah, en fait, le truc, c'est que si j'avais été, à mon avis, en position de... Hop, là, on nous revoit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a affiché autre chose. Voilà. Si j'avais été, à mon avis, en position de gagner un prix, je pense que j'aurais été très très frustré. Mais j'ai réalisé assez vite que de toute façon, j'étais pas au niveau du reste de la compète. Ouais. Donc me dire que effectivement mon assemblage était pas nickel, c'était tant pis quoi. Dommage, mais ça change. Je pense que ça a rien changé. Donc ouais, là, typiquement, on les voit les orteils. J'avais travaillé pour que tout soit au contact, c'est-à-dire que normalement ils sont vraiment en un bloc plat et je les avais donc reséparés, repositionnés pour épouser la forme des trucs et donc ils touchaient à peine les conteneurs en vrai. Mais bon, ça c'était pour l'anecdote, ça changeait pas grand-chose. Sur cette photo, oui, je pense qu'on revoit ce problème de où s'arrête le décor, où commence le sujet principal. Ouais. Et ouais. Ah, ça me fait un peu de peine en le revoyant. Faut pas. Voilà, attends, je sais. Est-ce que je vais revenir sur l'autre
le truc principal. Donc ouais, donc les choses que tu m'as dit, donc toi t'es assez d'accord avec beaucoup de gens sur le problème de composition. Le nom de pas comment composition, parce que ta composition apparaît, c'est 2 containers derrière qui viennent te boucher la vue. La composition est bonne après, hein, en soi. Mais c'est vraiment ouais, j'aurais dû peut-être arrêter plus bas en fait le décor. Ouais, c'est ça. Ces conteneurs auraient dû être plus profonds ou ne pas exister pour prendre moins de place, je pense. Ouais, ou remplacer ça par des tuyaux, je sais pas, quelque chose de plus bas, effectivement. Ouais. Et après, les 2 gros problèmes, je pense que c'est les mêmes que Jericho a souligné, c'est que ton socle est trop clair par rapport à la figurine. En fait, il est dans les mêmes teintes que ta figurine. Ouais. Et puis, effectivement, ton effet est les mêmes sur les parties dorées, noir doré, qui est pas... C'est pas fou, hein. C'est con, parce que les dégradés sont réussis et tout ça, mais c'est l'effet final qui est pas fou, ouais. Ouais, c'est pas hyper convaincant, ouais, à la fin. Ouais. Et puis l'eau, c'est intéressant hein, que ta remarque sur l'eau, parce je pense que les gens ne sont pas descendus jusqu'à l'eau. Après, moi, je m'imagine ça dans un port industriel. Et je m'imagine de l'eau sale, sombre, marron, noir, avec des reflets un peu d'essence ou des choses comme ça, quoi. Alors ouais, j'y avais pensé à la trace d'essence, je savais pas comment le faire. Par contre, l'idée de base, c'était de faire donc un effet plus profond et que ça fasse une sorte d'effet d'abysse avec un dégradé très foncé au fond. Alors il existe légèrement, mais je pense qu'il est pas assez intense, effectivement. Et je voulais arriver à quelque chose de quasi transparent en haut, parce que je voulais quand même qu'on voit le décor qui avait été travaillé dessus. Bien sûr. Mais clairement, ce que j'avais en tête, en fait, tu vois la partie sombre sur le quai. Là, on a l'impression que c'est marée basse, et moi j'avais prévu faire marée haute au départ. Okay. Donc voilà, clairement c'était au moins le double d'épaisseur que j'avais en tête au début. Ouais. Sauf que j'ai été pris par le temps, par ma façon de travailler avec le produit où voilà, je maîtrise pas assez. Clairement, en partir sur un concours comme ça, sur une pièce de cette taille, avec des techniques que tu maîtrises pas parfaitement, donc l'eau, le NMM, un truc de cette taille, voilà, il y avait beaucoup de défis qui ont pas été tous relevés au niveau du Goldemon en tout cas. Donc beaucoup d'apprentissage hein, sur cette figurine et sur ce projet. Et étonnamment, une frustration intense sur le coup, mais pas sur le long terme en fait. Assez rapidement, quand tu vois, enfin je crois que j'étais honnête avec moi-même, hein, quand j'ai vu les autres, c'était évident hein, que les autres faisaient mieux. Donc voilà, il fallait analyser, apprendre et tirer des leçons de tout ça. Il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer. Et par exemple, éviter de peut-être passer de 200 heures de travail sur une seule entrée, au risque d'être frustré dessus. En tout cas, pas quand tu es encore dans une phase... Peut-être que j'ai pas atteint le niveau de certains peintres qui ont déjà peut-être atteint pratiquement le sommet de leur art, tu vois. Moi, je suis encore en progression, je suis encore en apprentissage sur certaines techniques, et je crois que ça vaut pas le coup de passer autant de temps sur une seule entrée. Moins d'efforts, mais plus ciblé, ouais, ce serait intéressant. Ouais. Tu vois, c'est drôle, alors je sais pas que ça va pas te faire plaisir, mais ça va te frustrer. Comme tu disais, ton arbitre est ultra beau, tu l'as fait en 4 jours. Ouais. Ton chevalier est ultra beau, tu l'as fait en 1 an. Ouais, non, mais c'est clair. C'est ça qui est frustrant, je pense, pour toi aussi, quoi. C'est que, comme on me disait tout à l'heure, l'investissement est pas du tout le même pour un résultat qui est... concrètement, qui est le même. Ouais. Alors, je sais pas, c'est pas le même parce que ton arbitre il y a moins de détails, c'est une plus petite figurine, c'est pas, t'as pas fait une composition avec, quoi, t'as pas fait un socle. Ouais, c'est un exercice intéressant, c'est pour ça que je l'ai fait. Hein. Quand il me restait une semaine entre le Salute et le Golden Demon, il y avait soit je trouve quelque chose à refaire sur cette entrée par exemple, mais en une semaine c'est très risqué, surtout que j'avais pas eu le temps de prendre du recul en fait sur mon projet. Ou faire autre chose et voir ce que ça donne. Et clairement, c'était aussi le but, c'était de voir est-ce qu'en 4 jours, je suis capable de faire quelque chose qui a un niveau suffisant pour présenter au Golden Demon. Et donc la réponse était oui. Et clairement, ça montre bien qu'aussi, en 1 an après avoir commencé le Chevalier, je suis capable en 4 jours de faire quelque chose qui est techniquement équivalent de l'autre où j'ai passé 1 an. Voilà. T'as pris une efficacité... Ouais, il y a tout un tas de choses. Il y a des choses qui techniquement je sais mieux faire. On maîtrise du pinceau. Il y a la maîtrise de la couleur aussi.
tenter des choses avec la couleur, hein, c'est ce que je fais beaucoup avec toi sur nos figurines du mois, c'est de tenter des choses, et il y a des fois où ça peut être nul, mais il y a des fois où ça apporte un truc intéressant, et typiquement là j'ai fait un Minotaur là, pour une commande la semaine dernière, et j'ai appliqué les techniques du Beast Lord. C'est effet vert d'un côté, rouge de l'autre, et je m'en sers comme base, et je travaille à partir de ça, et c'est quelque chose que j'aurais pas fait il y a un an. Donc quand j'ai commencé ce chevalier, clairement j'aurais pas fait ça. Et merci Chamoulox pour ton follow et bienvenue sur la chaîne. Il était temps que tu fasses signe parce qu'on arrive à la fin. On a passé plus de temps du coup à analyser que ce que je pensais cette entrée. Alors, je vais voir si je vais pas finir. C'est ce que je commence. On va peut-être mieux me voir et moi je commence à avoir mal à la tête avec le soleil qui arrive cette fois. On a passé un peu plus de temps à analyser ça, hein, mais en fait il y a beaucoup de choses à dire potentiellement sur ce genre d'entrée. Typiquement il y a beaucoup de choses, on aura analysé le nain, ça va être vite réglé, hein, il n'y a pas énormément de choses à voir. Alors que là, ouais, il y en a beaucoup, ouais. Hello Katsura, yeah, a lot of, we were talking about that, too many containers actually. For it to look good, and I'm sorry, but this is a French video today. But yeah, we can come back anytime. Usually, I'm doing my Twitch in English. Yeah, this should have been crashed, maybe. I don't know how to do that. Pour les donc non anglophones, donc Katora qui nous fait des remarques sur les conteneurs et sur le fait qu'ils auraient sûrement dû être écrasés par le poids du chevalier, chose à laquelle j'ai pensé mais j'avais aucune idée comment faire ça, donc j'ai préféré me dire que les conteneurs impériaux étaient extrêmement solides et qui donc tiendraient le choc d'un chevalier qui marche dessus, ouais. Mais, un bon point. Mais je l'ai pas fait, ouais. Alors, il y avait un autre truc que j'avais pensé faire qu'on va pas faire, c'est de regarder tout ce qu'on fait les gens du Golem Démon, parce que ça nous passerait toute la soirée et je pense que beaucoup de gens l'ont fait. Juste, je te propose pour le plaisir des yeux qu'on se regarde le vainqueur de la Slayer Sword, yes, en grand sur l'écran. Il faut que je trouve le bon article. J'ai fermé l'historique. Alors j'ai entendu une notif. Thanks Kathra for following, and yeah, next time it will probably be in English, so better chance you're gonna understand more. Voilà, la Slayer Sword, je vous ça. Je vais ouvrir le partage. Alors, je sais pas si vous entendez, il y a des gens qui font de drôles de bruit dans ma rue. On n'entend pas. Enfin, moi j'entends pas. Tant mieux. Ah, maintenant il y a un chien qui s'emballe. Ouais. Voyons voir si ça se lance. Voilà, l'entrée. Je vais essayer de la mettre en plein écran le mieux possible. Là, je suis parti trop loin. Donc, Albert Moretto, qui gagne la Sailor Sword avec son entrée Edge of Sigmar. Et alors, je me retiendrai de faire beaucoup de commentaires parce que j'ai pas le niveau. Albert Moretto qui gagne sa deuxième Sailor Sword 18 ans après la première. Donc voilà, un habitué des podiums. Et quand il gagne pas la Sailor Sword, il fait de toute façon quasiment systématiquement des podiums. Donc voilà à quoi ressemble probablement le meilleur peintre mondial en ce moment. En tout cas en peinture de Warhammer. Ça fait ça. Voilà, c'est intéressant de voir après son propre travail, ça permet de se dire, ouais, il y a encore du chemin à faire.